Shalom, 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 shalom. Précieux et précieuse de l'Éternel, comment est-ce que vous allez? Je suis ravie encore de vous retrouver encore. J'espère que vous vous portez très bien et que vous avez bien entamé, bien débuté vraiment cette semaine par la grâce de notre Seigneur Jésus. Je bénis le Seigneur pour vos vies, je bénis le Seigneur pour la vie de votre conjoint, de votre époux, de votre épouse. Je bénis le Seigneur pour la vie de vos enfants si vous en avez. Je bénis aussi le Seigneur pour la vie de vos parents, si vos parents sont encore en vie. Je bénis le Seigneur pour vos activités. Je rends gloire à Dieu vraiment pour sa grâce. Vraiment, je suis toujours ravie de vous retrouver, toujours dans la joie. Et aujourd'hui encore, nous allons partager donc une petite exhortation que le Seigneur a mis dans mon cœur, que j'aimerais partager avec vous. Et je sais que vraiment ce message vraiment te fera du bien. Ce message nous fera du bien parce que moi aussi vraiment, j'en fais partie aussi. Et si tu tombes sur cette vidéo, bien aimé, ce n'est pas en vain que tu es là. Ce n'est pas en vain que tu es tombé sur cette vidéo, mais c'est parce qu'à travers ce message, bien aimé, le Saint-Esprit veut parler à ton cœur. C'est parce qu'à travers ce message, le Seigneur vraiment veut te parler vraiment à travers ce message. Et avant d'aller dans mon thème, j'aimerais dire à quelqu'un présentement, toi qui me regardes, certainement que tu es fatigué, tu es fatigué, tu as tellement entendu le message, tu as tellement entendu que vraiment le Seigneur fera pour toi, le Seigneur vraiment, la situation dans laquelle tu es va se décanter, les combats que tu vis, vraiment les choses vont aller. Et même à présent tu es à bout, à présent tu n'as plus de force, tu n'arrives même pas à avancer, tu n'arrives même pas à te relever parce que vraiment tu es à bout, tu es essoufflé. Bien-aimé, tu sais, en fait, tu es fatigué, tu es étouffé parce que tu as compté que sur tes forces. Or, nous savons que nous, les hommes, nous sommes limités. On peut tout faire, mais il arrivera un moment où il y a des choses qu'on ne pourra pas faire parce que nos forces vraiment sont limitées. Mais tu sais, toi et moi, nous avons quelqu'un dont les forces sont illimitées. Nous avons une personne vraiment qui est illimitée dans ses actions. Il est illimité. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, tout ce que je peux te dire, bien-aimé, si tu es fatigué, c'est parce que tu n'as que compté, tu as compté que sur tes propres forces. Tu n'as pas inclus Dieu dans ce combat. Ce combat-là, ce que tu dois retenir, c'est que tu ne peux pas le mener seul. Tu as besoin d'un appui fort, tu as besoin d'un appui solide, tu as besoin d'une base, tu as besoin vraiment d'un fondement, tu as besoin vraiment de bâtir vraiment, d'avoir vraiment une base solide qui va te permettre vraiment d'aller de l'avant, qui va te permettre vraiment de pouvoir vraiment progresser, quel que soit le combat qui se présentera à toi. Et cette personne-là, c'est Jésus, c'est le roc. C'est le roc. La Bible nous dit que celui qui bâtit sans lui, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Celui qui garde sans l'Éternel garde en vain. Je vais juste t'interpeller à venir selon Matthieu 11, le verset 28 au verset 29. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Qu'est-ce que tu attends pour venir au pied du Maître? Qu'est-ce que tu attends pour venir au pied du Maître? Tu es fatigué, tu es chargé. Viens tout simplement au pied du Maître, afin qu'il te donne le repos. Afin qu'il te donne le repos. Afin qu'il renouvelle tes forces. Prends sur lui son fardeau, prends sur toi son fardeau, parce que son fardeau est doux et son fardeau est léger. Le Seigneur veut tout simplement que tu viennes à ses pieds. Il veut tout simplement que tu viennes à lui, afin que lui, il puisse vraiment te donner du repos à ton âme. Parce que la Bible nous dit que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme ne prospère pas, tu ne peux pas prospérer physiquement. Tu ne peux pas prospérer physiquement. Donc j'aimerais juste t'interpeller tout simplement à venir au pied du Maître et à te décharger de tout ce qui te tracasse, de tout ce qui vraiment t'oppresse. Et tu verras que Dieu dans son amour, Dieu dans sa puissance, Dieu dans sa fidélité, te donnera le repos dont tu en as besoin. Soyez bénis. Amen. Donc on va aller dans notre thème aujourd'hui. On va prier.
Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu trois fois saint, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux te recommander encore ce moment. Je barricade ce moment par ton sang, Jésus-Christ. Au Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle, Seigneur Père. Et que à travers vraiment cette exhortation, que ton nom se soit glorifié. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père éternel, que, Seigneur, que nos vies vraiment soient touchées, Seigneur Père, à travers ce message. Que nous puissions sortir, Seigneur Père éternel, avec des leçons, avec, oh mon Dieu, mon roi, Père éternel, des enseignements qui vont nous permettre, mon Dieu, mon roi, de mieux aller de l'avant dans notre marche avec toi. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, notre thème aujourd'hui, donc pour notre exhortation, c'est la désobéissance, une cause de souffrance dans nos vies. La désobéissance, une cause de souffrance dans nos vies. Et dans le dictionnaire ici, donc la désobéissance vient du verbe désobéir. Donc désobéir, c'est refuser de se soumettre, soit à une loi, refuser de se soumettre, soit à quelqu'un. Mais ici, nous parlons ici donc dans le cadre vraiment de la parole de Dieu. Donc on peut dire refuser de se soumettre à Dieu. Donc ici, désobéir, c'est refuser de se soumettre à une loi. Parce que nous savons que le royaume auquel nous appartenons a des lois, a des principes. Alléluia. Et donc ici, on va aller donc dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse 2. On va aller dans le livre de la Genèse 2. La Genèse 2, le verset 16. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc ici, c'est ici Adam ici, lorsque le Seigneur donc a tout créé vraiment. Et la Bible nous dit non que après avoir créé, il a pris la poussière de la terre, il a créé l'homme. Il a créé l'homme à son image et il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et c'est ainsi que Dieu a créé l'homme. Et par la suite, lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu vraiment a tout disposé pour l'homme. Je peux dire que l'homme était dans l'abondance. L'homme avait tout ce qu'il fallait, tout ce que vraiment l'homme, en tout cas l'homme était dans l'abondance, il avait tout. Parce que Dieu avait pris soin vraiment de tout disposer vraiment pour le bien-être, vraiment pour le confort, pour le confort de l'homme. Dieu avait tout disposé. Mais, quand Dieu a tout disposé, Dieu a dit à l'homme, à Adam, au premier homme, que tu peux manger vraiment tous les fruits des arbres du jardin. Mais il y a un arbre que tu ne dois pas manger. Il a dit tu ne dois pas manger l'arbre. Il dit tu ne pourras pas manger, tu peux manger tous les fruits des arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Donc dans toute cette abondance-là, l'homme pouvait toucher à tout sauf à un seul. À un seul arbre, un seul arbre qui ne devait pas toucher aux fruits. Et c'est ce que Dieu a dit à Adam. Et après cela, Dieu a fait la femme. Et la femme était avec l'homme. Ils étaient dans le jardin. Ils étaient vraiment à l'aise. Ils avaient tout parce que Dieu avait tout disposé pour eux. Ils étaient dans l'abondance. Ils étaient bien. Il y avait rien. Rien ne leur manquait. Rien ne manquait à Adam et à Ève, à l'homme et sa femme. Et Dieu passait vraiment chaque soir pour venir vraiment les voir, pour venir échanger avec eux. Donc, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Mais un jour comme ça, la Bible nous dit au chapitre 3, la Genèse 3, je lis à partir donc du chapitre 3, je lis le chapitre 3, le verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc le serpent se promenait dans le jardin et il a vu la femme et il allait vers la femme et il a commencé à converser avec la femme. Et lorsqu'il conversait, lorsqu'il échangeait avec la femme,
Il a demandé à la femme, mais est-ce que Dieu vous a dit de ne pas manger tous les fruits des arbres du jardin? Et la femme a répondu non, que Dieu nous a donné de tout manger, mais il y a un seul arbre qu'on ne doit pas toucher. Et que si on touchait à ce arbre-là, on allait mourir. Et le serpent lui a dit non, c'est faux. Dieu sait que si vous mangez de ce arbre, si vous mangez de ce fruit, de ce arbre-là, vous allez être des dieux. Amen. Vous allez être des dieux. Vous allez avoir vraiment la connaissance du bien et du mal. Mais qu'est-ce qui est, lorsque le serpent a commencé à échanger avec la femme, c'est de là que tout est parti. Parce que la femme, dans la conversation, c'est parce que la femme était intéressée. Elle était intéressée parce que quand quelque chose ne t'intéresse pas, tu ne prêtes pas l'oreille. Quand quelque chose ne t'intéresse pas, tu ne donnes même pas le temps même d'aller, ne donne même pas le temps à la causerie même d'aller loin. Est-ce a dit que la femme et l'homme dans le jardin manquaient de quelque chose? Non, ils ne manquaient pas de quelque chose. Mais ce qui les a amenés vraiment à réfléchir, ce qui les a amenés à voir qu'il leur manquait quelque chose, c'est parce que la femme a commencé à converser avec l'homme. Et lorsqu'elle a commencé à converser avec l'homme, lorsqu'elle a commencé à échanger avec l'homme, elle s'est rendue compte qu'il leur manquait quelque chose. Amen. Elle s'est rendue compte, le serpent a arrivé, il a pu mettre le doute dans l'esprit de la femme, dans le sens où il leur manque quelque chose. Et c'est ainsi que la femme a commencé à constater qu'effectivement, il leur manquait quelque chose. Elle a dit qu'il ne voulait plus vraiment être vraiment sous la tutelle du Seigneur, parce qu'ils étaient là-bas, ils étaient vraiment en union avec le Seigneur. C'était dans la présence de Dieu. Elle a dit qu'ils voulaient prendre leur indépendance, ils ne voulaient plus vraiment que Dieu soit sur eux, ils ne voulaient plus cela. Et c'est ainsi que la Bible nous dit non, que le regard de la femme a changé. Ce arbre-là, elle le voyait tous les jours. Mais quand le serpent a commencé à lui parler, elle a vu ce arbre-là autrement. On dit, elle a vu que l'arbre était agréable. Elle a vu que c'était bon. Que l'arbre était bon. Immédiatement, sa manière de voir a changé. Amen. Sa manière de voir l'arbre, comme elle le voyait auparavant, a changé. Et elle a vu que c'était bon et agréable à la vue. Et c'est ainsi qu'elle a pris le fruit et elle a mangé. Elle a mangé parce qu'elle a écouté, elle a écouté le serpent. Et le serpent lui a fait croire qu'elle pouvait devenir comme ça. Le serpent lui a fait croire qu'elle était supérieure. Le serpent leur a fait croire parce qu'elle est partie rapporter cela à son mari Adam. Alléluia. Et le serpent leur a fait croire cela, à la femme. Et c'est ainsi qu'elle est passée à l'acte et elle a mangé le fruit. Et lorsqu'elle a mangé, elle a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et lui aussi, il a mangé le fruit. Alléluia. Et lui aussi, il a mangé le fruit. En fait, lorsqu'on voit un peu cette portion biblique, bien aimée, le problème ici, le problème d'Adam, d'Ève ici, est qu'elle a trop écouté le serpent. C'est qu'elle a trop prêté l'oreille au serpent. C'est qu'elle a laissé vraiment le serpent vraiment l'embobiner l'esprit. Elle a laissé le serpent lui faire croire qu'il lui manquait quelque chose. Elle pouvait avoir plus. Qu'elle pouvait avoir plus que ce qu'elle a présentement. Or, ce qu'elle et puis son mari avaient était déjà beaucoup énorme. Amen. Et c'est le problème aujourd'hui de nous les chrétiens. C'est le problème aujourd'hui des frères et des sœurs. Lorsqu'on commence à regarder chez les autres, lorsqu'on commence à regarder dans la vie des frères et des sœurs, parce que, vous savez, les doigts de la main ne sont pas les mêmes. Il y a le plus grand, il y a le plus petit. Il y a le moyen. On ne peut pas avoir tous la même vie parce que on n'est pas nés tous de la même manière. Chacun est particulier. Chacun vraiment a une destinée. Chacun vraiment a son chemin. Donc, ce qui signifie que on ne peut pas, ce que moi j'ai, toi tu ne peux pas l'avoir. Ce que toi tu as, moi je ne peux pas l'avoir. C'est comme ça et ça sera comme ça pour tous les jours, pour tout le temps. Dieu donne à chacun selon ce que Dieu juge vraiment. Parce que lorsque Dieu bénit une personne, c'est parce qu'il sait que tu as les capacités, tu as les moyens de pouvoir gérer ce que Dieu lui met à ta disposition. C'est pour cela qu'on n'est pas béni de la même manière.
Mais nous ici, lorsqu'on commence à regarder chez les autres, lorsqu'on commence à regarder vraiment la vie des autres, lorsqu'on commence à prêter notre oreille vraiment à certaines personnes, c'est en ce moment-là que vient le doute. C'est en ce moment-là que viennent les problèmes. Parce que certaines personnes aujourd'hui, quand ils voient la vie de leur voisin, ils voient comment vraiment, elle voit comment sa voisine vraiment a tout dans sa maison, comment sa voisine, comment son mari la traite, comment son mari lui garde des bijoux, des tout et tout. Et puis elle voit sa situation. Au début, d'abord, elle accepte sa situation parce que le peu qu'elle a, c'est avec ce qu'elle fait, elle et son époux, ou bien c'est avec ce qu'il fait, ou bien c'est avec ce qu'elle fait. Mais lorsqu'elle commence à regarder vraiment sur l'autre, lorsqu'elle commence à regarder dans l'assiette de l'autre, immédiatement, elle commence à réaliser, elle commence à comprendre que elle aussi, vraiment, elle doit avoir aussi cette vie-là aussi. Et c'est comme ça, beaucoup commencent vraiment à avoir vraiment ces pensées-là, comme Adam et Ève. C'est parce que le serpent est venu faire croire à Ève que elle pouvait avoir mieux que ce qu'elle a. Et il y a certaines personnes, quand ils écoutent vraiment des gens, quand ils écoutent des gens, ils écoutent des gens qui sont au-dessus d'eux, immédiatement, ils se disent donc qu'ils méritent mieux. Oui, c'est vrai que tu mérites mieux, mais c'est seulement que ce n'est pas le temps. Parce que vous savez, chaque chose a son temps. Dieu a prévu toutes choses. Et il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Mais lorsque nous sommes pressés à vouloir vraiment avoir les choses, il y a des conséquences. Alléluia. Il y a des conséquences. Et c'est là que vient la désobéissance. Parce que quand tu commences à voir dans la vie de l'autre, quand tu commences à regarder chez le voisin, et que tu constates que ce que le voisin ou ce que la voisine a que toi tu n'as pas. Pour ceux qui ne sont pas forts, qui ne sont pas forts d'esprit, pour ceux vraiment qui n'ont pas vraiment la crainte de Dieu, ils commencent à faiblir parce que en voulant avoir ce que l'autre a, en voulant vraiment forcément avoir ce que ta copine a ou même ce que ton ami a, tu vas commencer par te compromettre, tu vas commencer à faire des choses. Et ces choses-là que tu vas commencer à faire, ces choses-là ne seront pas vraiment en accord avec ce que le Seigneur te demande. Alléluia. Ne sera pas en accord avec ce que ton Dieu te demande. Et là, tu te retrouves vraiment, toi qui étais un enfant, tu étais une fille obéissante, qui obéissait vraiment à l'Éternel, tu te retrouves vraiment à être une personne vraiment qui désobéit, une personne vraiment désobéissante, qui commence à vivre comme tu veux, parce que tu veux forcément avoir ce que l'autre a. Tu veux forcément avoir ce que vraiment ton ami ou ta soeur a. Alléluia. Et tu te retrouves vraiment en train de transgresser les lois de l'Éternel. Et c'est ce qui est arrivé à Ève et à Adam. Alléluia. C'est ce qui est arrivé à Ève et à Adam. Tu commences à t'affectionner au péché. Parce que pour pouvoir avoir ce que l'autre a, la vie que l'autre mène, tu vas vouloir mener la même vie pour pouvoir avoir ce que l'autre a. Tu vas vouloir vraiment faire des choses pour pouvoir avoir plus. Et dans ce plus-là, tu vas commencer vraiment à vivre dans le péché. Tu vas commencer vraiment à sympathiser avec le péché. Tu vas commencer vraiment tu vas te retrouver à faire des choses que tu n'aimais pas auparavant. Des choses que le Seigneur en a horreur. Tu vas commencer à avoir beaucoup de gars. Tu vas commencer en tant qu'un homme vraiment à aller voler, à commencer à vivre une vie de mensonge, une vie d'escroquerie. Parce que tu veux paraître, parce que tu veux être comme les autres. Tu veux être comme les autres. Tu veux être comme les autres. Et lorsque tu commences à vivre ainsi, bien-aimé, tu entres vraiment dans le couloir de la désobéissance. Et quand tu rentres dans ce couloir-là, comme Adam et Ève, ils sont entrés dans ce couloir-là. Parce que la femme a écouté le serpent. Parce que la femme a écouté le serpent. Elle a écouté ce que le serpent a dit. Elle a écouté. Et elle a vu qu'elle pouvait avoir mieux. Elle a vu qu'elle et son mari, l'envie, ils pouvaient devenir comme Dieu. Parce que c'est ce qui les attirait plus. Il leur a dit, vous allez devenir des dieux. Donc, la femme et l'homme voulaient aussi être, la femme voulait aussi, elle voulait être comme Dieu. Et c'est ainsi qu'ils sont entrés dans le couloir de la désobéissance. Et ceci leur a coûté cher et nous en payons les prix jusqu'au jour d'aujourd'hui.
Et lorsque tu entres dans ce couloir-là, bien-aimé, parce que le Seigneur a dit, on va lire, il a dit que si vous en mangez de ce fruit de l'arbre-là, vous allez mourir. Mais le diable, le serpent a dit à la femme que c'est faux, vous n'allez pas mourir. Parce que la preuve en est que lorsqu'ils ont mangé, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts physiquement parce que Dieu les a chassés, donc ce qui signifie qu'ils étaient en vie. Mais de quelle mort voulait parler ici le Seigneur? En fait, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort spirituelle. Parce que leur chair n'était pas encore corrompue. Donc, lorsqu'ils ont mangé vraiment, lorsqu'ils ont mangé ce fruit-là, spirituellement, ils étaient morts spirituellement. Alléluia. Leur corps vraiment qui était vraiment tout, leur corps qui n'était pas corrompu, s'est corrompu. Et spirituellement, vraiment, ils ont connu cette mort-là spirituelle. Et quand toi, tu désobéis à Dieu, parce que la désobéissance vraiment à Dieu vraiment Dieu ne blague pas avec cela. Amen. Parce que quand on voit un peu dans la parole de Dieu, où le Seigneur, lorsqu'on parle de rébellion, on parle de révolte, lorsqu'on parle vraiment de rébellion, on parle de révolte, tout cela fait partie de la désobéissance. Lorsqu'on dit telle personne vraiment s'est révoltée ou bien a été rebelle, c'est parce que la personne a désobéi à l'Éternel. Alléluia. A désobéi à l'Éternel. Et lorsqu'ils ont mangé, effectivement, ils sont morts. Mais la mort spirituelle. Et toi, quand tu commences, avant tu avais une vie de prière, avant vraiment Dieu te révélait les choses, quand les choses arrivent comme ça, doivent arriver, Dieu te révèle cela en songe, en vision, par les paroles de connaissance, Dieu te révélait ces choses-là à l'avance. Tu avais vraiment un certain niveau dans le domaine spirituel. Mais lorsque tu as commencé à désobéir à Dieu, lorsque tu as commencé vraiment à désobéir à l'Éternel, à transgresser les lois de l'Éternel, à ne plus obéir à la voix de l'Éternel, tu as constaté que spirituellement tu es mort parce que tu ne vois plus les choses comme tu les voyais avant. Dieu ne te révèle plus les choses cachées. Alléluia. Et c'est ça la mort spirituelle. C'est ça la mort spirituelle. Alléluia. Et après la mort spirituelle, après qu'ils sont morts spirituellement, la Bible dit non que Dieu les a chassés. Alléluia. Dieu les a chassés. On va lire. On va lire le passage. Donc dans Genèse, le chapitre 3, le verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Donc la deuxième conséquence, la première d'abord, c'est la mort spirituelle. La deuxième conséquence d'abord, c'est sorti ils sont sortis de la présence de Dieu. Dieu les a chassés. Alléluia. Dieu les a chassés. Dieu les a rejetés. C'est-à-dire que tu perds la présence de Dieu. Dieu te rejette, tu es rejeté loin de Dieu. Et Dieu les a chassés parce qu'ils avaient vraiment tout. Ils étaient dans la présence de Dieu. Et être dans la présence de Dieu, vraiment, ils avaient l'accès à tout. Les animaux, vraiment, ne pouvaient même pas leur faire quelque chose. Parce que la gloire de Dieu était sur eux. Mais ils ont perdu cette gloire-là. Et puis Dieu les a chassés. Donc quand tu obéis, quand tu désobéis, tu sors de la présence de Dieu. La désobéissance te fait sortir de la présence de Dieu. La désobéissance vraiment fait que Dieu te rejette. Comme Dieu a rejeté Saül. Dans 1 Samuel, le chapitre 1. Dans 1 Samuel, le chapitre 16, on va lire. Nous savons que Saül, vraiment, Dieu avait choisi Saül pour roi. Mais Saül, il n'a fait qu'à sa tête. Lorsque Dieu lui avait demandé, lorsqu'il partait en guerre avec les Amalécites, Dieu lui a demandé de vouer tout par interdit. Saül n'a fait qu'à sa tête. Il a vu les bœufs, il a vu vraiment les chèvres, tout. Et il a gardé tout ce qui était grasse, tous les chèvres qui étaient bien. Et il a voué tout ce qui n'était pas bon. Et puis encore, il a gardé le roi. Le roi. Il ne l'a pas tué parce que Dieu avait demandé de tout vouer. Mais Saül n'a fait qu'à sa tête. Il n'a pas obéi à ce que Dieu a demandé. Il n'a pas obéi vraiment à ce que Dieu lui avait demandé de faire. Alléluia. Il n'a pas obéi. Et lorsqu'il n'a pas obéi, ça attisait la colère de Dieu. Et Dieu l'a rejeté. Je lis
Samuel 1, le verset 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Alléluia. Dieu dit, je l'ai rejeté. Donc, ce qui signifie que quand toi, tu désobéis au Seigneur, parce qu'on a comme l'impression que lorsque nous désobéissons, mais lorsque nous transgressons les lois de Dieu, ça a de l'impact sur le Seigneur. Mais bien au contraire, ça n'a pas de l'impact sur Dieu. Dieu, il est sur son trône de gloire. Dieu, il règne. Lorsque Adam et Ève ont péché, ça n'a pas eu d'impact sur le Seigneur. Est-ce que ça a diminué la gloire de Dieu? Ça n'a pas diminué la gloire de Dieu. Mais bien au contraire, il demeure toujours le Dieu glorieux. Il demeure toujours le Dieu au-dessus de tout. Mais l'impact que ça suit, l'impact, en fait, elle est sur nous. Parce que ça nous fait sortir de la présence de Dieu. Ça nous fait connaître une mort spirituelle. Et nous sommes rejetés devant l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi que Saül a été rejeté. Et nous savons qui a été son remplaçant. Saül a été rejeté. Alléluia. Il a été rejeté. Il a été rejeté. Il a été rejeté. Et puis encore, il y a un incident encore plus grave que ça sur nous comme impact. Vous savez, Dieu nous a fait des promesses. Mais lorsque tu commences à désobéir à Dieu, toi-même, tu sors du plan que Dieu a fait pour toi. Tu sais que lorsque tu commences à désobéir à Dieu, tu sors du plan carrément. Parce que Dieu avait un plan pour Adam et Ève. Ce n'était pas ce plan-là que Dieu avait conçu pour eux lorsqu'il les a créés. Dieu avait un plan excellent pour eux. Ce n'était pas pour que vraiment ils partent vraiment, ils soient dans la souffrance. Ce n'était pas pour que vraiment Adam et Ève vraiment soient chassés du jardin. Non. Ce n'était pas ce plan-là que Dieu avait pour eux. La preuve en est que lorsque Dieu les a créés, il les a mis dans l'abondance. Mais à cause de leur désobéissance, ils sont sortis du plan que Dieu avait élaboré pour eux. Ils sont sortis de ce plan-là. Et quand toi tu pêches, ça te fait sortir du plan que Dieu a pour toi. Ça retarde le plan que Dieu a pour toi. Dieu a conçu pour toi, pour ta vie. Et ça t'empêche de voir l'accomplissement vraiment de cette promesse dans ta vie. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont mortes, qui sont morts, sans avoir vu même la promesse vraiment que Dieu a fait sur leur vie. Ils n'ont pas vu vraiment le plan de Dieu s'accomplir dans leur vie. Pas parce que ce que Dieu a dit, il n'est pas capable de le faire. Mais parce qu'eux-mêmes, à cause de leur désobéissance, ils sont sortis du plan que Dieu avait pour eux. Ils sont sortis, ils ont pris un autre chemin. Le chemin que Dieu avait tracé là, ils sont sortis de ce chemin-là. Et beaucoup sont morts comme ça avant leur temps. Alléluia. Et beaucoup sont morts comme ça avant leur temps. Et même les enfants d'Israël, dans Hébreux 3, le verset 18, la Bible nous dit quoi dans Hébreux? On dit parce qu'ils ont péché. Quand le Seigneur les a fait sortir de l'Égypte, c'était pour les emmener à Canaan. Mais à cause de leur désobéissance, ils sont morts dans le désert. Ce sont leurs enfants qui sont rentrés. Le plan de Dieu pour eux n'était pas qu'ils meurent dans le désert. Dieu avait conçu ce plan pour qu'eux-mêmes ils puissent entrer avec leurs enfants à Canaan. Mais parce qu'ils ont désobéi à Dieu, parce qu'ils n'ont pas été obéissants, c'est pour cela qu'ils sont morts, ils ne sont pas entrés. C'est pour cela qu'ils sont morts, ils ne sont pas entrés. Et il y a beaucoup aujourd'hui qui meurent sans entrer dans l'accomplissement de leurs promesses. Parce qu'ils vivent vivent dans la désobéissance, ils ne sont pas obéissants à l'Éternel. Ils ne font pas ce que Dieu leur demande de faire. Alléluia. Ils ne font pas ce que Dieu leur demande de faire. Parce que on veut vivre comme les autres. Parce que on veut avoir ce que l'autre aussi a. Parce que on se dit que bon, nous, on n'a pas tout, on manque des choses. Parce qu'on voit le voisin, on voit la voisine, on voit l'autre être au-dessus de nous. Mais ce que nous devons retenir, bien aimé, c'est que quel que soit le rang que tu vas occuper, il y aura une personne qui sera toujours au-dessus de toi. C'est comme ça. Il y aura toujours quelqu'un qui aura plus que toi. Si tu veux regarder à cela, bien aimé, tu vas sortir carrément vraiment du plan de Dieu pour toi. Si tu veux regarder à la vie vraiment de l'autre, tu veux regarder au niveau de vie de l'autre, tu vas te faire du mal toi-même. Tu risques de mourir même avant ton temps. Alléluia. Tu risques de mourir avant ton temps. Parce que
en voulant vraiment avoir ce que l'autre a, en voulant être toujours au sommet, tu vas commencer à te compromettre, tu vas commencer à faire des choses, à transgresser les lois de l'Éternel. Tu vas commencer à vivre dans le péché. Tu vas commencer à t'affectionner au péché. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, il y a des hommes aujourd'hui il y a des femmes aujourd'hui qui mettent leur mari dans ces erreurs-là parce que elles veulent aussi vraiment paraître, elles veulent aussi avoir tout comme leur copine, sans toutefois même comprendre la situation de leur époux, sans toutefois comprendre la situation. Et force ces hommes-là à leur acheter, à leur faire des tours. C'est pas mauvais quand tu as ta femme de lui faire des cadeaux. Mais parfois, quand tu sais que ton mari vraiment, dit financièrement, c'est pas trop ça. Il faut aussi vraiment avoir aussi une retenue. Il y a certaines femmes qui poussent des hommes vraiment à vivre vraiment dans le péché. Qui poussent des hommes à faire des fautes, à devenir vraiment des malhonnêtes. Juste parce qu'ils veulent faire plaisir à leur femme. Alléluia. Juste parce qu'ils veulent faire plaisir à leur femme. Et c'est ton cas peut-être toi. Tellement que tu veux faire plaisir à ta femme. Tu as commencé à faire de faux trucs. À te mettre dans de fausses affaires. Tu as commencé vraiment à devenir vraiment une personne vraiment qui gruge les gens pour avoir de l'argent. Parce que le revenu, ce que tu as vraiment, ne suffit pas. Parce que tout simplement, tu veux faire plaisir à ta femme. Mais tu sais, la Bible nous dit, c'est vrai que tu aimes ta femme, c'est vrai que tu aimes tes enfants. Mais tu ne peux pas compromettre ton avenir. Parce que tu veux leur faire plaisir. Parce que, en agissant ainsi, mais toi tu te fais du mal. En agissant ainsi, tu te lis contre Dieu. En agissant ainsi, tu te détruis toi-même. Parce que, en voulant forcément vraiment faire plaisir à cette personne-là, tu désobéis à l'Éternel sans même t'en rendre compte. Tu désobéis à l'Éternel. Tu désobéis à ton Dieu. Et c'est ce que Adam a fait. Il voulait tellement faire plaisir à Ève qu'il a désobéi. Il voulait tellement faire plaisir à Ève. Frère, fais attention. C'est vrai que tu aimes ta femme, c'est vrai que tu aimes ton époux. Faites très attention. Parce qu'en voulant tellement faire plaisir à l'autre, tu risques vraiment de blesser le Seigneur. Tu risques de blesser le Seigneur. Alléluia. Tu risques de blesser le Seigneur. Et puis toi aussi, femme aussi. Tu n'as pas besoin vraiment d'avoir ce que l'autre a. Ce que tu as, contente-toi de ce que tu as. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3, le verset 1. On va lire ce passage-là. Ecclésiaste 3, le verset 1er. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu n'as pas tout ce que tu aimerais avoir. Mais demain sera meilleur. Ne regarde pas ce que tu n'as pas aujourd'hui. Et puis tu vas regarder dans la vie des autres. Et puis ça va te pousser vraiment à aller faire des choses. Ça va te pousser vraiment à désobéir au Seigneur. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour être dans l'abondance, il y a un temps pour être dans le combat. Contente-toi de ce que tu as, femme. Contente-toi de ce que tu as, frère. Alléluia. Alléluia. Amen. Et puis aussi des hommes aussi. Quand vous n'avez pas votre situation n'est pas ça financièrement, faites pas de cela à votre femme, à votre conjoint bien. Faites pas de cela. Parlez avec votre épouse, votre époux. Pour que vraiment ensemble, vous puissiez vraiment affronter les choses. Alléluia. Pour que vous puissiez affronter ensemble les choses. Amen. Et aujourd'hui, le constat ici, ce qui est grave aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, il y a certaines personnes qui font des choses qui n'honorent pas le Seigneur, qui vivent comme ils veulent.
Et ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font beaucoup dans l'église? Ces personnes-là, dont même les bergers, les hommes de Dieu, n'osent même pas leur parler. Parce que cette fille ou bien cet homme, peut-être qu'il donne plus la dîme. Il participe, il participe vraiment dans l'église avec ses finances. Il apporte vraiment de l'aide à l'église. Oui, c'est bon. Mais si cette personne-là qui apporte son soutien financier dans l'église, mais que cette personne a vie mal, que cette personne a une vie qui n'obéit pas le Seigneur, il va falloir vraiment dire à cette personne-là, parce que, vous savez, Dieu n'a que fait de nos dîmes. Lorsque nous donnons nos dîmes, c'est juste que nous obéissons au Seigneur. Sinon, ça n'enrichit pas le Seigneur. Ce que tu donnes, oui, tu le fais, c'est bon. Dieu agrée cela. Mais ce que Dieu veut en premier, la première des choses que Dieu veut de nous, ce n'est pas d'abord nos dîmes, ce n'est pas nos offrandes. Si peut-être que l'homme de Dieu n'arrive pas à te le dire, il sait que tu ne vis pas bien, tu vis mal. Si tu vas prendre de l'argent d'une force à faire, l'argent que tu as volé et que tu viens payer ta dîme, en quoi cette dîme-là sera un parfum de bonne odeur? En quoi cela, le Seigneur va agréer cela? Si cet argent que tu apportes à le Seigneur, c'est l'argent vraiment de la prostitution, en quoi, même si tu payes ta dîme, tu payes plus que cela, en quoi cela Dieu prendra plaisir? Parce qu'il ne s'agit pas de donner la dîme, il ne s'agit pas vraiment de faire des offrandes, de grosses offrandes à l'église pour dire qu'on honore Dieu, pour dire que vraiment on obéit au Seigneur. Parce que ce n'est pas ce que Dieu regarde d'abord. Parce que lorsque Saül, il a fait cela, il a gardé, il a dit non, j'ai gardé quelque part pour faire l'offrande. Mais Dieu a dit quelque chose qui a attiré mon attention et on va aller dans ce temps. On va aller dans Samuel 1, Samuel le chapitre 15, le verset 22. Je lis. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc vous voyez, Dieu prend plaisir à l'obéissance de l'homme. C'est dans notre obéissance que Dieu prend plaisir. C'est dans ton obéissance que Dieu prend le plaisir. Ce n'est pas forcément par rapport à ce que tu viens donner. Parce que ce que tu viens donner, si tu donnes cela sans toutefois obéir à l'Éternel, ce que tu donnes est vain. Ce que tu donnes n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Parce que ce que tu devais faire premièrement d'abord, tu ne l'as pas fait. Alléluia. Tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Et même dans Deutéronome, le chapitre 30, là-bas, on nous dit un peu, au chapitre 29, si tu obéis à l'Éternel, voici ce qu'il va t'arriver. Mais si tu n'obéis pas aussi à l'Éternel, voici ce qu'il va t'arriver. Donc, ce qui signifie que lorsque toi, tu n'obéis pas à l'Éternel, bien-aimé, lorsque toi, tu n'obéis pas à l'Éternel, ne t'étonne pas de ce que ta vie est en retard. Ne t'étonne pas de ce que toi, tu es derrière. Ne t'étonne pas de ce que tu es à la queue. Ne t'étonne pas de ce que tu es toujours dernier. Ne t'étonne pas de ce que ta vie n'avance pas. Mais parce que tu n'obéis pas. Parce que tu n'obéis pas. Parce que la grâce qui est rattachée à l'obéissance, la bénédiction qui est rattachée à la bénédiction que Dieu donne, cette bénédiction-là, elle est rattachée à l'obéissance. Mais si toi, tu n'es pas dans cette obéissance-là, comment est-ce que tu veux manger les meilleurs fruits du lieu là où tu es? Comment est-ce que tu veux être prospère dans ce que tu fais si tu n'obéis pas? Ne nous trompons pas, bien-aimés. Ne nous trompons pas avec les dîmes. Ne nous trompons pas avec les offrandes. Ne pensons pas que si nous vivons mal et que nous venons donner notre dîme, Dieu va agréer cela. Ne nous trompons pas. Que personne ne te trompe, bien-aimé. Cherche d'abord à vivre dans l'obéissance. Cherche à vivre comme Dieu veut. Et ton sacrifice, et tes offrandes, et ta dîme seront agréées par l'Éternel.
Parce que quand tu vas commencer à vivre dans l'obéissance, c'est là que les actions que tu vas poser vont monter à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Mais si tu vis dans la désobéissance, laisse-moi te dire que tu peux donner des millions. Tu peux donner des millions à l'église. Tu peux donner tout ce que tu veux. Le Seigneur ne regardera même pas cela. Cela sera vain, ça sera juste pour ton nom à l'église. Ça sera juste pour montrer aux gens que tu peux le faire. Mais il n'y aura pas d'impact spirituel dans ta vie. Il n'y aura pas d'impact de la part du Seigneur dans ta vie. Ne nous trompons pas. Dieu veut que tu sois obéissant. Dieu veut que tu obéis à sa voix. Parce qu'il veut te faire entrer dans le plan qu'il a conçu pour toi. Il veut te faire entrer dans ce plan-là. Mais la porte pour entrer dans le plan de Dieu pour toi, la porte pour que vraiment tu puisses voir la promesse, l'accomplissement de la promesse de Dieu pour toi, c'est d'entrer par la porte de l'obéissance. Dieu ne veut pas que tu meurs dans le désert, parce que ce n'est pas le plan qu'il a pour toi. Le désert est juste une traversée. Tu es juste en transit. Pour là où, pour Canaan qui est pour moi, je peux dire, qui représente la bénédiction, les grâces. Mais Dieu ne veut pas que tu meurs dans ce désert-là. Parce que tu es en transition. Conforme-toi à la parole de Dieu. Obéis à l'Éternel. Sois fidèle. Et tu verras que au moment où tu vas t'en rendre compte, Dieu t'a fait sortir de ce désert-là. Et te fera entrer à Canaan. Et te fera entrer sur la terre qu'il a promis pour toi. Il te fera entrer dans tes grâces. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Et que le Seigneur vraiment, par son esprit, nous aide tous. T'aide aussi, bien-aimé, à être un enfant obéissant. Shalom à vous.